Salut à tous et à toutes, c'est GamerShock. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Unboxing, comme vous l'avez vu au titre. Et cette fois, pas d'événement spécial. C'est ça qui est beau dans la vie. C'est que cette fois, c'est pas un événement spécial. Et pour une fois, depuis je ne sais pas combien de temps, ce n'est pas du re-zéro. J'en ai fait 3 du re-zéro, c'est fini là les re-zéro. C'est terminé. Terminé. Bon, ça va sûrement revenir un jour ou l'autre. Mais là, je vous avoue, j'ai fait assez d'unboxing sur re-zéro. Donc, voilà. Donc voilà le magasin où j'ai été chercher ma figurine. J'ai été la chercher aujourd'hui même. Je sais pas si la vidéo sortira le jour même ou demain. En tout cas, on y va. Je vais pas perdre plus de temps que ça pour vous montrer ça. Dans le cas Casabulle, voilà. Si vous ne connaissez pas, allez-y. Ils vendent plein de figurines et tout ça. Franchement, super génial. Et une figurine d'une waifu. Pas d'un waifu. Une waifu. Sarashina Lucades. De l'anime et manga aussi maintenant, Lenta Girlfriend. Déjà, on va commencer par cette boîte qui est magnifique. Franchement, la boîte, regardez ça. J'adore la boîte, comment elle est faite. Comment elle est faite avec des sortes de petites séances photos avec elle dessus. Franchement, c'est génial. Ça me suffit largement pour me fondre en larmes déjà. Ah, à quel point la boîte elle est bien faite. Je la trouve super bien faite. Elle est toute fine. Elle est vraiment, fait même pas. Elle fait même pas toute ma main. Mais par contre, la boîte, les décorations sont superbes. Et rien que ça, c'est déjà un bon point pour la figurine. C'est publié par Bonne Presto et Bandai. Bonne Presto, on connaît la qualité de la figurine. C'est pas toujours des chefs-d'œuvre. Donc, on va voir. On va voir ce que ça donne. Désolé, je suis en train de l'ouvrir. Hop. C'est très long. J'aurais dû prendre un couteau. Attendez, j'ai mieux. Je vais prendre ça dans 2 secondes. Ça va aller plus vite. Un peu flemme d'aller chercher un couteau chez moi là. Et surtout que je vais pas avoir le choix. Je vais pas avoir le choix. Hein. Attendez. On va y arriver, on va y arriver. Voilà, on va y arriver comme j'ai dit. Je vais pas défoncer la boîte, mais je vais la défoncer si ça continue. Je suis en train de la défoncer la boîte et je fais même pas exprès. Vous voyez à quel point je suis nul? Je défonce la boîte sans faire exprès. C'est un truc de ouf. Voilà. Ça devrait aller. Attends, je rigole là. Voilà, c'est bon. J'ai réussi à l'ouvrir. J'ai réussi à l'ouvrir. On sort le tout. Il n'y a pas grand chose. Tant mieux. Moi, ça m'arrange. Voilà. Hop, on y va. On ouvre ça. Ça, c'est plutôt facile à ouvrir. Je vais juste faire gaffe à pas la faire tomber. Ça, ce serait con. En même temps, il n'y a pas grand chose avec la figurine. Franchement, là-dessus, ça va. Il n'y a pas grand chose avec la figurine. Voilà. Regardez, voilà. Voilà la figurine. Voilà, il y a 3 choses pour faire la figurine. Donc, on va pas regarder en termes de ce qu'il y a avec la figurine. Parce que là, ça sera 0 sur 2000. Ah non, il y a un petit sac. Ça fait toute la différence. Il y a un petit sac ici. Bon, allez, on ouvre tout. Avec la délicatesse d'un éléphant, bien sûr. Et bien sûr, le sac est dans une petite poche que je n'ai pas ouverte. Donc j'ai ouvert tout. Donc on sort la petite figurine. Ah oui, ça a l'air propre. Ça a l'air très propre pour du Bonne Presto. C'est super propre pour du Bonne Presto. Ah ouais, c'est... Ah non, non, c'est super propre par contre. Je vais plagier Armin, je vais faire Miss Figurine un jour, vous allez voir, ça va pop de nulle part.
Ok, ça tient. Attendez, hop. On déballe le reste et après on passe en vue subjective où là vous allez voir ce que je vis, quoi. Non mais franchement, comme ça on sera super proche. Non mais vous vous rendez pas compte, hein. Franchement je vous adore les gars. Franchement, sans ça, la chaîne YouTube avance. J'aimerais beaucoup qu'on atteigne les 300 avant l'anniversaire de la chaîne. Franchement c'est l'objectif personnel qu'on s'est vraiment donné principalement. Donc voilà, nous avons les 3 pièces. Alors je vais détacher ma caméra, donc vous allez voir un peu ma chambre. Vous êtes prêts? Ouais, je sais, je pourrais faire du montage, mais voilà. Flemme. Donc voilà. Donc voilà les pièces que nous avons. Nous avons la Ruka ici présente. D'ailleurs, attendez. Hop. Voilà. J'ai la flemme d'allumer mon spot, je vous avoue. Voilà, hop. Nous avons la Ruka ici présente, que je ne vais pas encore détailler pour ça. Nous avons le socle, qui est très grand. Très grand pour pas grand chose, j'aime pas ce genre de socle, regardez, parce que c'est vide en fait. C'est vide en dessous, ça ne sert à rien de faire un socle aussi grand, c'est vraiment juste pour faire gagner des centimètres. Et le sac qui est normal, un petit cœur dessus. Il y a des petits pointillés dessus, donc ça fait un peu de détail en plus pour la figurine, mais c'est pas ça qui va faire acheter ou pas, parce qu'il y a des petits points, comme vous voyez là pour faire la tirette, quoi, pour faire la tirette, les petits points pour la tirette, mais c'est pas ça qui va influencer mon achat de la figurine. Alors, on a vu, il y a une Ponzu, rien que pour ça, la figurine est à 10 sur 10, par contre, je ne sais pas du tout comment mettre le sac, il n'y a pas de mode d'emploi, comment je fais? Comment fait-on pour mettre le sac? Comment fait-on pour mettre ceci? Attendez, hop, comme ça. Vous me voyez faire en même temps. Comment mettons le sac? Ah, attendez, je crois avoir compris. Je crois que c'est comme ça. Dans l'autre sens, ce serait peut-être mieux. Déjà. Attendez, hop. Voilà. Je crois que c'est comme ça. Si on suit, c'est pas du tout comme ça. Si on suit, c'est pas du tout comme ça. J'allais dire si on suit la boîte, mais la boîte ne monte pas du tout comme ça. Attendez. Ah, c'est sur l'autre main. Voilà. Là, ça m'a l'air d'être bon, pas pratique le sac. Un mauvais point pour la figurine, le sac n'est pas du tout pratique à mettre. Mais encore une fois, c'est pas ça qui va influencer la figurine. Le sac, c'est vraiment un bonus, quoi. C'est vraiment, on rajoute un truc pour le rajouter, mais c'est vraiment pas pour ça que vous allez acheter la figurine, parce qu'il y a un sac en plus. Voilà. Nous l'avons mise. La figurine est ici. Attendez. Voilà. Nous avons la figurine, ici présente, de Sarashina Rukades. Donc le socle, on va pas s'attarder dessus. Comme j'ai dit, c'est très décevant, c'est très basique. C'est le genre de truc que je suis pas non plus super fan. Donc passons à la suite. Voilà. Donc nous allons passer à ces chaussures, ici présentes. Ces chaussures qui sont normales. Alors il y a un petit trait là, il y a un petit trait là. Ces chaussures, j'aime bien la texture parce que ça fait vraiment lisse. Et j'aime bien, on voit bien son talon ici présent. Donc il y a quand même quelques détails dessus. Il y a une différence de couleur entre le talon et la chaussure. Et la chaussette qui est rentrée un peu sur elle-même vers le dessus là. Très facile, franchement, très plaisant à ce niveau-là. Franchement, rien à redire, c'est des chaussures normales. Le sac, comme j'ai dit avant, il y a un sac normal. Il y a juste le détail de la tirette en plus, mais franchement, on s'en fout. C'est pas pour dire, hein. Je vais pas être méchant avec les gaillons de la gueule, mais voilà. On va passer au principal, qui est le haut du corps. D'abord la jupe. La jupe qui est, encore une fois, comme vous en souvent les figurines détaillées, on voit bien les traits ici présents. Attendez, hop. Les traits ici présents. Voilà, là on les voit. Les traits, voilà, les traits tout autour de la jupe. La Ponzu juste ici, la culotte qu'on peut bien voir, hein, Et voilà. Donc maintenant passons au haut du corps. Comme on peut voir sur son pull, c'est ça les détails qui m'ont très marqué quand je l'ai vu. Regardez bien les détails qu'il y a sur son pull. On voit plein de traits. Les gars, ils ont taillé un truc de ouf. Regardez le nombre de traits qu'il y a sur son pull. Le nombre de lignes qu'ils ont dû tailler. D'ailleurs, petit fait, le collier bouge. Voilà. Donc si vous l'aimez pas, vous le retournez et vous avez pas le collier. Mais le collier bouge. J'aime bien parce que ça fait réaliste entre guillemets. Mais donc voilà.
Le seul défaut, c'est qu'on voit le trait là du... Bah, la coupure, que ça se voit que le bras n'était pas avec le reste, donc du coup, on voit bien la reliure là, alors que dans l'autre bras aussi, on la voit. On voit bien la forme de sa poitrine aussi, et ça, on la voit. On voit bien les traits là, encore une fois, on voit bien les traits des plis. Les plis sont vraiment bien faits sur sa figurine, je trouve. Les mains, bon, c'est du basique, elles sont même pas du vernis sur les ongles. Le collier, c'est du rajout, mais c'est toujours cool. Alors, passons à la tête. La tête, je l'aime bien. J'aime bien parce qu'elle est un peu penchée. Sa tête est un peu penchée. On voit bien, elle a un petit sourire. Ses yeux. J'aime bien ses yeux, comment ils sont faits, c'est basique, mais voilà. Son nœud sur ses cheveux, j'aime bien, c'est détaillé quand même, c'est un minimum détaillé, ils ont fait un minimum d'efforts là-dessus, ce qui est franchement très plaisant, les efforts qui ont été faits là-dessus. C'est toujours plaisant à voir. Les cheveux à l'avant sont très bien faits, attendez. Faut autofocus. Autofocus. Ouais, merci autofocus. Donc on peut voir à l'avant, les cheveux sont très bien détaillés. Sur le côté, sur l'arrière bas, c'est pas mal aussi niveau détail. Niveau détail des cheveux, c'est franchement super bien aussi. C'est franchement, pour du mode presto, c'est encore au-dessus de la moitié de mode presto. C'est vraiment pas cher et c'est vraiment super cool pour les fans du personnage. Donc voilà, on va faire un dernier petit tour de la figurine et on se laissera là-dessus. Le mois prochain, j'achèterai Sumi de Rent a Girlfriend aussi, comme ça j'aurai 2 Rent a Girlfriend. C'est mes 2 préférés. Et donc voilà, on va faire un dernier tour de la figurine et on se laissera là-dessus. Hop. Vous voyez bien ma chambre en bazar. On fait... J'adorerais une plaque tournante, il me faut ça. Comme ça je peux faire des beaux plans. Voilà. Je vous fais ça une dernière fois. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un like, commenter la vidéo. Bye guys, Mina.